Le Trésor, Laurent Mathieu. Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Cette fois, nous y sommes. Le gouvernement fédéral a trouvé un accord hier sur l'avenir énergétique du pays. On va bien prolonger la durée de vie de 2 réacteurs nucléaires. On vous explique tout dans un instant. Et nous verrons comment cette prolongation est accueillie à Tihange. Reportage sur place dans ce journal. La guerre en Ukraine et ce nouvel appel du président Zelensky. Il est apparu dans une vidéo tournée dans les rues de Kiev. Il demande à la Russie de discuter sérieusement d'une paix. Et ce, alors que les Russes intensifient leur offensive. La guerre qui pousse visiblement certains Belges à faire des réserves de farine et d'huile notamment. Certaines chaînes de supermarchés ont décidé d'en limiter la vente. Enfin, coup de projecteur sur ce qu'on appelle un hackathon. Ça passe ce week-end à Charleroi et on vous explique ce que c'est en fin de journal. Bonjour à tous, voilà donc l'épilogue d'un long, très long feuilleton politique. La décision est tombée hier soir, la Belgique va prolonger 2 réacteurs nucléaires. En parallèle, un plan de transition énergétique va être développé. Le point et les explications, Marco Sacomano, Louisa Guerdaoui, Rachel Crivellaro. La fin du nucléaire devra donc attendre. La Vivaldi prolonge de 10 ans la durée de vie de 2 réacteurs, les 2 plus jeunes, Doel 4 et Tihange 3. Donc c'est une décision qui, je pense, est prudente, mais qui aide quand même à faire aussi cette accélération vers le renouvelable. C'est d'ailleurs aussi la stratégie européenne qui s'est formée la semaine passée, de se rendre le plus possible indépendant d'énergie fossile et surtout de celles qui proviennent de la Russie. Mais pour garantir la sécurité d'approvisionnement, assurer la transition, la Vivaldi doit rajouter au panier 2 nouvelles centrales à gaz. Il y aura des centrales au gaz, de toute façon, c'est impossible de s'en passer, bien sûr. Nous avons pu prolonger les 2 centrales, donc le plan B est activé. Et nous avons pu surtout permettre à la Belgique d'avoir suffisamment d'électricité en 2025, en 2026 et jusqu'à 2035. En 2025, on fermera donc 5 centrales au lieu de 7, mais les Verts ne sont pas amers. Nous accélérons la transition, la voie vers l'indépendance énergétique avec un tas de décisions réglementaires et budgétaires qui nous permettront de développer l'éolien, le photovoltaïque, de mieux isoler les maisons. Et puis nous prenons une décision nécessaire sur le mix énergétique vu la guerre en Ukraine. Plus d'1 milliard sera dédié à cette transition énergétique pour renforcer la capacité de l'éolien, de l'hydrogène, de l'énergie solaire. La TVA sur les pompes à chaleur, par exemple, passera à 6%, des investissements qui seront payés par l'Europe. On fait la comparaison avec les montants que l'Europe a versé au pays, à la Belgique, notamment en ce qui concerne le plan de relance. Au niveau fédéral, c'était 1,2 milliard. Et donc, ce qui est décidé aujourd'hui, c'est le même montant, et donc uniquement pour des projets en énergie. Par prudence, le gouvernement prévoit aussi 100 millions d'euros pour la recherche dans le nucléaire de nouvelle génération. À suivre dans ce journal, notre séquence C'était il y a. Nous reviendrons sur l'élection de François Hollande en 2012 et sur le calvaire enduré depuis par le Parti socialiste français. Nous verrons aussi comment les pompiers de la capitale se préparent pour intervenir dans les tunnels ferroviaires en cas d'incendie. Enfin, un samedi de sport. On reviendra notamment sur la médaille d'or belge de Norwitz au championnat du monde d'athlétisme en salle. Mais tout d'abord, direction Charleroi avec cet événement organisé ce week-end en collaboration avec la RTBF, un hackathon. Bonjour Guillaume Wolf, expliquez-nous tout d'abord ce que c'est un hackathon. Bonjour Laurent, un hackathon c'est la contraction du mot hacker, hacking en anglais, et du mot marathon. C'est donc un marathon de 48 heures au cours duquel des jeunes vont hacker notre façon de faire de l'info à l'RTBF. Ils réfléchissent, ils nous bousculent dans nos habitudes finalement. Alors rassurez-vous, ils ne vont pas tout de suite prendre votre place Laurent à la présentation du journal de 13h, mais méfiez-vous quand même parce qu'ils ont de la suite dans les idées. Ils bousculent, je le disais, nos habitudes, comme vous allez le voir dans ce reportage réalisé ce matin avec Jean-Marc Leroy et Denis Silva Poveda.
Ils ont tous des parcours différents, la vingtaine, la trentaine d'années, mais ont un point commun, ils n'ont aucune formation journalistique. Et pourtant, leurs réflexions et leurs questions n'ont rien à envier à celles de journalistes aguerris. Est-ce qu'il n'y aurait pas une légère contradiction justement avec, par rapport à la remarque de mon collègue? Je pense que l'intérêt ici aujourd'hui, c'est d'avoir des avis de personnes qui ne sont pas issues du monde du journalisme. Et je voulais en faire partie parce que je n'y suis pas. Les réseaux sociaux, c'est vraiment le vecteur de communication très important. Et en tant que jeune, c'est important de donner notre opinion sur le journalisme, un peu pour le réinventer. Pour réinventer le journalisme, ils s'y mettent à 30 jeunes venus de Liège, Bruxelles, Charleroi ou ailleurs. Les idées fusent, des journalistes de la RTBF leur donnent des conseils et voilà ces jeunes lancés dans un sujet avec 48 heures pour le réaliser. Ok, donc montage et tournage, vous deux. On essaie un peu de voir comment on pourrait partager ces informations, véhiculer les bonnes informations d'une bonne manière, donc utiliser le bon média. Donc on essaie un peu de voir encore si on doit faire ça sous forme d'interview, si on veut utiliser plutôt des formes de podcast ou des vidéos. Donc on doit encore trouver notre support. Et donc c'est tout un travail en fait. Et vous le faites en quelques heures. Nous on a 48 heures et c'est très peu en fait. Ces jeunes apprennent et la RTBF aussi. Ils ont plein de choses à nous dire sur ce qu'ils vivent, mais sur notre propre métier. Ils nous ont posé beaucoup de questions sur la déontologie, sur les codes, sur la manière dont on fabrique un journal télévisé. Et nous, ce qu'on veut, c'est capter leur créativité, leurs questions, voir s'ils ont des contenus à nous proposer, s'ils ont éventuellement des idées, des propositions éditoriales. Et c'est ça qu'on veut capter pour pouvoir nous adresser à ce public jeune dans notre mission de service public. La mission de service public, c'est de s'adresser à tous les publics, les jeunes aussi. Et si on croit qu'ils ne sont pas intéressés par l'info, c'est qu'on se trompe. Les jeunes sont intéressés par ce qui se passe dans le monde, sont intéressés par l'actualité, ils ont leurs opinions. C'est juste que les canaux qu'on utilise actuellement, la manière de faire, elle n'est pas super adaptée par rapport à tous ces jeunes qui sont nés avec un smartphone dans les mains. Dimanche soir, ces jeunes en connaîtront plus sur le journalisme avec l'envie, pourquoi pas, d'en faire leur métier. Voilà pour ce reportage signé Guillaume Wolf. Merci beaucoup Guillaume. C'est une conséquence de la guerre en Ukraine. Chez nous, certains font des réserves de produits. Le groupe Colruyt, par exemple, limite la vente de farine et d'huile. Lidl, celle d'huile et de papier toilette. Selon ces grandes chaînes, il n'y a pas de pénurie, mais une forte demande de ces produits. Qui referme ce journal. Tout de suite, la météo de Stéphane Piedboeuf, suivi de Milan-San Remo. C'est du cyclisme, évidemment. Excellent après-midi. À ce soir, 19h30.